chacune, bonjour à chacun. Je suis très heureux de vous voir ce matin. Je voudrais aussi saluer tous ceux qui nous suivent en ligne, qui ne peuvent pas être parmi nous. Je veux vous dire que vous nous manquez, qu'on vous aime très fort et que vous puissiez vraiment louer avec nous depuis votre salon, votre voiture, je ne sais pas où vous serez quand vous visionnerez cet enregistrement. Et tous ceux qui sont présents dans la salle, vous êtes beaux. Merci d'être là. Les enfants, bonjour les enfants, ça fait plaisir de vous voir. Est-ce que vous êtes prêts à louer avec moi, avec toute l'équipe, à élever le nom de Jésus? Amen. La 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 la. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 alléluia. Venez louer le Seigneur, vous les nations, venez célébrer son nom, vous les peuples, car sa bonté pour nous est grande, sa vérité durera toujours. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 amen. Lai lai, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant, juste et véritable, dans toute ta volonté, toi le roi éternel.
tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 Merci Jésus. Merci Jésus parce que en toi on a l'assurance que rien ne peut nous séparer de ton amour. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance ne pourront nous séparer de ton amour manifesté en Jésus. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance ne pourront nous séparer de son amour manifesté en Jésus. Ni le présent, ni le présent, ni l'avenir, ni aucun ange, ni démon, ni aucune persécution, ni tribulation ne pourront nous séparer de toi. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni aucune puissance ne pourront nous séparer de son amour manifesté en Jésus. Ni le présent, ni l'avenir, ni aucun ange, ni démon, ni aucune persécution, ni tribulation ne pourront nous séparer de toi.
ni le présent, ni l'avenir, ni aucun ange, ni démon, ni aucune persécution, ni tribulation ne pourront nous séparer de toi, ne pourront nous séparer de toi. Oui, Seigneur, tu entends notre louange, Seigneur Jésus, qui monte vers toi. C'est un parfum de bonne odeur pour toi, Seigneur. Et ce n'est pas en fonction de nos mérites, Seigneur, que l'on s'approche de toi, mais c'est vraiment par grâce. Merci, Jésus. Quand je viens pour te louer, mon cœur est emporté près de toi, dans ta présence, où je contemple ta majesté. Quand je viens pour te louer, mon cœur est emporté près de toi, dans ta présence, où je contemple ta majesté, où je contemple ta majesté. Devant ta majesté, devant ta majesté, ma vie est transformée. Près de toi, dans ta présence, où ton cœur de Père m'est donné, où ton cœur de Père m'est donné. Je te loue aujourd'hui. C'est un parfum que je répands, une adoration, un sacrifice, une louange pour le roi des rois. Je te loue aujourd'hui. C'est un parfum que je répands, une adoration, un sacrifice, une louange pour le roi des rois, une louange pour le roi des rois, une louange pour le roi des rois. Devant ta majesté, devant ta majesté, ma vie est transformée. Près de toi, dans ta présence, où ton cœur de Père m'est donné, où ton cœur de Père m'est donné.
notre cri de guerre, c'est de le louer. Il est victorieux, pour toujours glorieux. Son nom est Jésus, il est Seigneur. Gloire, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, oh, oh. Notre cri de guerre, c'est de le louer, c'est de te louer, Jésus. Il est victorieux, pour toujours glorieux. Son nom est Jésus, il est Seigneur. Son nom est Jésus, il est Seigneur. L'église que ton cœur attend, viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil, fais lever-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle
Souffle de l'Ouest, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père, plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce, pour ce monde que tu as tant aimé, fais briller sur nous ta grâce, Esprit de Dieu. Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant. Souffle des quatre vents, oh, 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 descend sur nous. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, souffle Seigneur, descend sur nous.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus ce matin. On est heureux de vous accueillir, on est heureux de se retrouver, même si c'est toujours dans des conditions un peu particulières en raison des contraintes sanitaires qui nous sont imposées, mais on est content de pouvoir se revoir, c'est vrai, s'immerger dans la présence de Dieu. Donc bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue aussi aux nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre ce matin, parce qu'on a régulièrement aussi des nouvelles personnes qui viennent le dimanche matin et on est heureux et on veut vous accueillir ce matin également. Et si vous désirez un entretien pastoral, si vous voulez prendre le baptême ou bien devenir membre de cette église, n'hésitez pas à remplir une fiche contact que vous trouverez à la sortie. Vous pourrez la remplir et la remettre aux personnes qui s'occupent de l'accueil ce matin. Donc je vous rappelle qu'en raison des contraintes sanitaires, pour pouvoir participer en présentiel aux célébrations du dimanche matin, il faut passer par la plateforme WizEvent. Le lien vous est envoyé chaque semaine par le biais de la lettre de nouvelles. Et si vous désirez la recevoir, vous pouvez aussi laisser vos coordonnées aux personnes de l'accueil et vous pourrez ainsi faire partie des personnes qui reçoivent la lettre de nouvelles. Et pour ceux qui ont un peu de difficulté avec la technologie, n'hésitez pas à demander à une personne qui est beaucoup plus à l'aise et qui pourra ainsi vous inscrire. Et on vous demande d'honorer vos inscriptions aussi parce que si vous vous inscrivez et que vous ne venez pas, c'est une place qui n'est pas utilisée et qui pourrait servir aux personnes qui viennent. Donc merci à vous d'honorer votre inscription. Notre prochain rendez-vous dans les réunions régulières, ce sera MDP ce mardi à 19h30 au Chalet. Une annonce importante qui concerne la tenue de l'Assemblée générale. Donc, elle a été repoussée en raison de la situation sanitaire. Et cette Assemblée générale ordinaire, il y aura aussi une Assemblée générale extraordinaire, Amy et les Mureaux, qui aura lieu le 18 octobre à 11h15, tout de suite après le culte. Donc, les convocations à ces assemblées générales sont distribuées le dimanche 4 octobre et le dimanche 11 octobre. Elles vous seront envoyées par mail, donc elles vous seront envoyées par mail dès aujourd'hui pour ceux qui sont dotés de mail, et elles seront envoyées sous enveloppe pour ceux et celles qui n'ont pas d'email. Donc je vous rappelle que ces assemblées générales sont particulièrement importantes cette année parce qu'elles vont concerner l'autonomie de l'église des Mureaux, et il faut qu'il y ait un quorum qui soit atteint pour pouvoir procéder à la décision qui va être prise. Un quorum qui doit être des 2/3 des membres présents ou représentés, puisque vous pouvez aussi vous faire représenter par le biais des procurations. Donc notez bien ce rendez-vous. Donc ce sera techniquement synchronisé aussi avec les Mureaux. Donc merci à vous de retenir ce rendez-vous et pour votre participation. On vous annonce aussi la reprise des activités qui sont destinées aux enfants et aux ados. Les ados reprennent aujourd'hui, donc en même temps que le culte, et puis toutes les activités pour les enfants, Mini Kids, Mission Kids, entre 6 mois jusqu'à 11 ans, je crois, la Mission Kids, reprendra le dimanche 11 octobre, avec évidemment le respect des règles sanitaires en fonction de l'âge des enfants et puis bien sûr des adultes qui vont les encadrer. Merci pour votre attention. On va accueillir maintenant Laurent qui va nous annoncer la parole. Donc on est toujours dans cette série d'encouragement, donc je vais vous demander de l'encourager et de l'accueillir maintenant. On va se mettre à l'écoute de la parole de Dieu ensemble. Voilà, bonjour à chacun. Est-ce que vous pouvez me faire un petit signe de la main pour voir si vous êtes tous bien réveillés ce matin, bien disponibles également pour cette réunion de célébration, mais je pense que déjà, bien sûr, les chants, les paroles des chants et la musique vous ont déjà inspiré le goût d'être présent, le goût d'être attentif, le goût de participer également à ce moment de célébration. Amen. Alors on va continuer ensemble avec ce message, cette prédication, en vous disant, si quelqu'un vous demandait quelle est la maladie la plus mortelle au monde, que répondriez-vous? Vous n'êtes pas obligé de répondre dans votre tête, dans votre cœur, parce que sinon... Certains diraient peut-être la maladie cardiaque, d'autres l'AVC, d'autres les maladies respiratoires. Et vous auriez raison, c'est dans cet ordre-là que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé,
et classe les maladies les plus mortelles. Mais peut-être que vous ne penseriez pas au découragement. Peut-être même que vous ne considérez pas le découragement comme une maladie mortelle. Et pourtant, il est bien plus fréquent que tous les autres. Pourquoi le découragement est-il un fléau si dévastateur? Premièrement, parce qu'il est universel. Il frappe toutes les races, toutes les sociétés. Il touche autant les jeunes que les plus âgés, les hommes que les femmes, et il n'épargne pas les chrétiens, ni les pasteurs. Peut-être c'est une révélation pour certains ce matin. Ah bon, les pasteurs peuvent être découragés? Alors, il ne faut pas trop insister quand même. On n'est pas tous une bande de découragés non plus. Hein. Ensuite, pourquoi ce découragement est si dévastateur? Eh bien, parce qu'il est à répétition. Le découragement peut vous gagner bien souvent. Il ne vous envahit pas seulement une seule fois dans votre vie. Et enfin, parce qu'il est contagieux. D'autres personnes peuvent facilement se décourager lorsque, eh bien, ils en voient d'autres découragés. Ça vous est jamais arrivé, ça? La bonne nouvelle, c'est que cet état d'esprit qu'est le découragement se soigne. Nous allons découvrir ensemble, aujourd'hui, à travers une partie de l'histoire de la vie de Néhémie, 4 causes de découragement et 3 remèdes. 4 causes de découragement et 3 remèdes. Remettons-nous ensemble dans le contexte de cette histoire. Certains connaissent peut-être très bien le livre de Néhémie, quand d'autres vont le découvrir aujourd'hui. Néhémie était un chef d'un groupe de Juifs qui revenaient de Babylone, où ils avaient été déportés, et ils revenaient en Israël pour rebâtir la muraille qui entourait la ville de Jérusalem. Et quand ils se sont mis à l'ouvrage, ils étaient pleins de ferveur, pleins de zèle face à ce projet. Mais au bout d'un certain temps, ils se sont découragés. Et le chapitre 4 du livre de Néhémie, qui va nous intéresser ce matin ensemble, nous montre que le peuple était très motivé quand il a commencé. Nous lisons ensemble au verset 6, si vous avez votre Bible, à Néhémie, au chapitre 4, et au verset 6, verset qui s'affichera aussi à l'écran. Il est dit dans la version Semeur, « Nous avons continué à bâtir la muraille, et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. Ils étaient pleins de ferveur, pleins de zèle. Mais au fil de l'histoire, leur humeur va changer. Et nous lisons au verset 10 jusqu'au verset 12, « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force, et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne sauront rien, ils ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. » Nous avons tous dû passer par ce même état d'esprit de nombreuses fois. Peut-être même, alors que je vous parle ici, dans la salle ou à distance, êtes-vous découragé en ce moment même? Ce récit que nous venons de lire nous montre pourquoi les gens se découragent et comment on peut surmonter son découragement. Et il nous dit, ce récit nous dit aussi quoi faire quand on a envie d'abandonner. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais maintenant prier pour ce moment. Père, merci parce que tu nous assures de ta présence. Merci parce que tu connais les cœurs de chacun d'entre nous. Tu sais où nous en sommes dans notre cheminement, dans notre histoire, dans notre parcours avec toi. Et je prie ce matin que tu puisses te révéler à de nombreux cœurs.
Que tu puisses, Seigneur, révéler l'état de notre cœur, que tu puisses révéler la beauté, la profondeur, la pertinence de ta parole encore aujourd'hui. Que tu puisses parler à nos cœurs, alors que certains sont découragés, et bien qu'il y a dans ta parole des remèdes pour passer du découragement à l'encouragement. Non seulement pour celui ou celle qui traverse cet état d'esprit en ce moment, mais peut-être aussi pour ceux qui sont aujourd'hui dans une bonne disposition, eh bien qu'ils puissent être des encourageurs, demain, après-demain, aujourd'hui même peut-être, avec un membre de leur famille, avec un collègue, avec un ami. Seigneur, je prie que dans cette église émise, nous puissions être connus et reconnus comme une église qui encourage. Une église où il y a des hommes et des femmes, quel que soit leur âge, qui soient des encourageurs. Dans le nom de Jésus, Amen. D'où le titre de la prédication ce matin, du découragement à l'encouragement. Je vous propose d'étudier ensemble, premièrement, les 4 causes de découragement. Et la première des causes du découragement que nous lisons, que nous voyons dans ce texte, c'est la fatigue. Première cause de découragement, la fatigue. C'est la première raison que nous voyons dans ce récit de Néhémie. Les hommes de Juda disaient au verset 10, « Les travailleurs sont à bout de force ». Dans la version Bible en français courant, les travailleurs sont à bout de force. Ils étaient épuisés, fatigués, tant sur le plan physique que mental ou émotionnel. Il arrive que des gens viennent me voir parce qu'ils sont découragés. Et ils supposent qu'il s'agit d'un problème de nature spirituelle. Ils me disent, sans doute, pasteur, que je dois reconsacrer ma vie au Seigneur. Et nous faisons parfois l'erreur, je crois, de penser que le découragement est strictement un problème spirituel. Nous disons, j'ai peut-être besoin d'engager à nouveau ma vie avec Dieu, alors qu'en réalité, nous souffrons de surmenage, de suractivité. Je leur dis donc, et je me suis aussi déjà dit cela, personnellement, vous reconsacrer au Seigneur aujourd'hui, c'est vous reposer. Personne ne dit Amen. Vous reconsacrer au Seigneur, parfois c'est aussi simple, aussi basique, aussi élémentaire que de vous reposer. Je ne sais pas comment vous êtes sortis de la période de confinement. Moi, je vous avoue que je suis sorti fatigué de la période de confinement. Parce que nous avons eu une surcharge de travail par rapport à des habitudes qui ont changé, par rapport à des services que nous vous avons proposés qui étaient différents et pour lesquels il a fallu penser, réfléchir, agir, s'ajuster, se réajuster. Et je suis sorti de cette période de confinement fatigué. Ce dont j'avais besoin, c'était de repos. Et merci Seigneur, nous avons eu 3 semaines de repos, de qualité cet été, en vacances, en famille. Merci Seigneur. Et lorsque nous sommes revenus de cette période de congé, de repos, j'ai retrouvé une forme physique, mentale et émotionnelle. Ce dont j'avais besoin, le Seigneur m'a dit, Laurent, ce que tu as besoin, c'est de repos. Il arrive que la chose la plus spirituelle à faire est parfois d'aller se coucher plus tôt, de se détendre ou de prendre un temps de congé prolongé pour vraiment décompresser. Parfois, nous avons besoin de marquer une pause, de partir un week-end ou une semaine pour nous ressourcer. Quand la fatigue et le découragement interviennent-ils ? Lorsque nous regardons le verset 6 de ce texte, il est dit « Nous avons continué à bâtir la muraille et surtout le porture, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur. » Voilà le moment où
nous serons peut-être le plus vulnérables face au découragement. C'est quand nous serons à mi-parcours dans la réalisation d'un projet. Au début, tout le monde investit toutes ses forces. Il nous est dit du peuple, verset 6, chacun avait pris ce travail à cœur. Il y avait de l'élan, il y avait de l'enthousiasme, il y avait du zèle, il y avait de la ferveur parmi le peuple. Pourquoi ? Parce que c'était tout nouveau, c'était tout beau. Puis l'enthousiasme du début s'estompe peu à peu et le travail peut devenir ennuyeux, routinier, pour finir en rituel. Avez-vous déjà entrepris, et certains l'ont déjà fait d'ailleurs, un cycle de formation, ou peut-être une formation, un cycle d'études, un travail, un gros rangement, hein, vous avez décidé que vous alliez ranger toute une pièce. Ou même peut-être avez-vous entrepris de faire une randonnée. Et vous avez dit, j'y arriverai, je serai là, j'aurai fini dans tel délai. Ça vous est déjà arrivé ce type de... Et puis vous vous rendez compte qu'au bout du délai que vous vous étiez fixé, vous n'êtes qu'à mi-chemin. La pièce à ranger, elle est tellement grande à ranger. Parce qu'une fois que vous avez commencé à ranger quelque chose, il y a encore quelque chose à ranger, puis vous déballez quelque chose, il y a encore une autre chose à ranger. Vous êtes parti en montagne, vous avez fixé un sommet, vous vous êtes dit en 2 heures je serai là-haut, puis au bout de 2 heures vous êtes à mi-chemin. Et vous voyez qu'il y a encore du chemin à faire pour arriver au sommet. Alors, viennent ces questions dans notre esprit. Est-ce que je continue ? Est-ce que je continue ce cycle de formation où j'avais 4 ans de formation, là je suis au bout de 2 et... Est-ce que ça vaut la peine ? Et quand vous êtes en randonnée et que vous vous dites, bon j'ai encore tout ça à monter, et dire qu'il va falloir redescendre tout cela. Une des premières causes du découragement est la fatigue. Et elle survient souvent juste à mi-parcours. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne vont pas au bout des choses qu'ils entreprennent. La deuxième cause qui nous pousse au découragement après la fatigue, c'est la frustration. Le peuple du Juda, verset 10, nous dit « Les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Ils étaient démoralisés, frustrés face à ce qui semblait être une mission impossible. Les décombres, c'est quoi exactement ? Ils étaient là, le peuple, pour rebâtir la muraille, mais le sol était rempli de vieilles pierres, de terre, de mortiers desséchés, de débris. Et quand ils ont vu tous ces décombres et ces déchets, alors ils ont perdu courage. Ils ont perdu de vue leur objectif en vue de terminer ce projet à cause de toute cette saleté qu'il y avait autour d'eux et qui semblait vouloir les empêcher de mener leur projet à terme. Quand vous entreprenez un projet, quand vous décidez d'entreprendre un projet, laissez-moi vous dire, il y aura forcément des décombres. Il y aura des saletés. Ce qui peut générer de la déception parfois, de la colère à d'autres moments, de la frustration. Est-ce que certains ont déjà entrepris un projet de rénovation ou de construction dans une maison ? Quelques-uns, projet de rénovation, de construction dans une maison ? Vous avez remarqué que nous sommes vite envahis par les déchets, par les débris, par les décombres, lorsque vous faites un projet de construction ou de rénovation. Par exemple, quand vous réalisez des travaux de peinture dans une pièce, c'est quelque chose que j'ai appris à aimer à faire, mais j'ai toujours la même réalité, c'est que vous vous apercevez à un moment qu'il y a de la peinture là où elle n'est pas censée être. Il y a de la peinture sur le sol, il y a de la peinture sur les cadres de fenêtres, il y a même de la peinture sur vos cheveux. Je sais, il y en a qui me disent, t'en as pas beaucoup de toute façon, donc... En fait, la saleté vient s'installer et elle peut prendre le dessus. Et vous voyez, pour la construction ou la reconstruction de notre vie, c'est un peu similaire.
Quels sont les débris, les déchets, les saletés qui encombrent votre vie? Quelles sont les futilités qui nous font perdre du temps, qui consument notre énergie, qui nous empêchent de devenir ce que Dieu veut que nous soyons vraiment? Les décombres de notre vie, ça peut être le manque ou l'absence dans notre éducation, l'absence d'un parent, le manque d'affection. Ça peut être des traumatismes liés à un événement douloureux que nous avons vécu dans notre vie. Ça peut être le sentiment de rancœur ou d'amertume qui a été généré. Ça peut être des addictions. Ce sont des choses qui nous encombrent et qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. On ne peut pas empêcher, je suis d'accord avec vous, toutes sortes de choses d'envahir notre vie. Mais nous pouvons apprendre à les reconnaître et à y faire face. Et il nous appartient, écoutez-moi bien, il nous appartient de faire le ménage et de sortir les ordures. Il nous appartient aujourd'hui, à toi, à moi, mon frère, ma sœur, mon ami, toi qui es ici ou toi qui es à distance, de faire le ménage. Parce qu'il y a du ménage que je ne pourrais pas faire à ta place dans ta vie. Et de sortir, je dis volontairement l'expression, les ordures. La première cause de découragement, c'est la fatigue. La deuxième, c'est la frustration que nous pouvons trouver dans ce texte. Et la troisième cause de découragement que nous trouvons dans la plainte des Israélites au verset 10, lorsqu'ils disent « Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille ». Ici, le problème, c'est l'échec. Ils n'étaient pas en mesure d'achever leur mission dans le temps prévu, ce qui leur a fait perdre courage et confiance. Ils étaient prêts à jeter l'éponge. Nous n'y arriverons pas. Alors autant tout abandonner tout de suite. Comment réagissez-vous face aux échecs que vous rencontrez? Pour des jeunes, et il y a des enfants dans la salle, des mauvaises notes peuvent être vécues comme un échec. Surtout que nous sommes dans cette culture de la performance. Alors dès que tu as une certaine note, ça peut être plus ou moins bien vécu par l'enfant, par les parents. Peut-être l'échec de l'amitié, des amitiés trahies, des déboires sentimentaux, des revers professionnels ou sportifs. Comment réagissez-vous face à ces échecs? Est-ce que vous vous laissez aller à vous apitoyer sur votre sort? Est-ce que vous vous mettez à vous plaindre en disant « C'est impossible, on n'y arrivera jamais, je n'y arriverai jamais, je n'aurais jamais dû commencer, c'est stupide, je laisse tomber » Ou préférez-vous faire des reproches aux autres? Tout le monde me lâche, ils n'ont pas fait leur part du travail, ils n'ont pas été présents au moment où j'avais besoin d'eux. Laissez-moi vous dire, chers amis, l'échec n'est qu'une étape. L'échec est un pédagogue. L'échec est un passage temporaire et formateur, et qui n'est pas la remise en cause de notre valeur. On peut avoir raté sans être un raté. On peut avoir raté quelque chose sans être un raté. Dans l'échec, on peut réfléchir. Et nous sommes appelés, vous et moi, à passer au-delà de l'échec. D'ailleurs, la réussite sur le long terme n'est-elle pas une succession d'échecs et de succès? Pour cela, peut-être ce matin, reconnais ton échec. Avoue-le à Jésus, tout simplement. Dis-lui ce que tu as sur le cœur, ne garde rien caché. Parce qu'il possède le remède pour ta faiblesse et pour ton échec. Peut-être certains même, tu te dis, j'ai donné le meilleur, Pasteur Laurence, tu savais, j'ai donné le meilleur de moi-même dans ce projet, dans ce service, mais je n'ai pas eu le résultat escompté. Laisse-moi te donner 2 citations que j'aime particulièrement. Déjà, elles sont courtes et elles vont droit au but. Thomas Edison, le pionnier de l'électricité qui a posé plus de 1000 brevets, a dit « Je commence là où les autres abandonnent ».
Quelqu'un qui avait compris que l'échec, c'était une étape, que c'était formateur. Et j'aime aussi cette citation que j'ai vue chez quelqu'un il n'y a pas longtemps de Nelson Mandela qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Alléluia, presque, ouais. Pas une parole de l'évangile, mais alléluia. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. C'est bon ça. Première cause de découragement, la fatigue. Deuxième cause que nous voyons, la frustration. La troisième que nous venons de voir, c'est l'échec. Et la quatrième cause de découragement pour laquelle les gens se découragent, et les hommes de Néhémie l'ont exprimé de cette façon, au verset 11, « Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront rien, ils ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Il y avait des gens qui ne voulaient pas voir ce mur rebâti. Ils étaient les adversaires du peuple juif. Une muraille, voyez-vous, autour de la ville était synonyme de sécurité et de défense, si bien que leurs ennemis ne voulaient pas les voir terminer. Ils ont donc commencé par critiquer les Juifs, puis les ridiculiser, et ensuite finir par les menacer. « Nous allons vous tuer si vous continuez à bâtir ce mur. » Je ne sais pas pour vous, mais c'est possible que parfois nous ayons des paroles de critique, de menaces. J'ai reçu une lettre il n'y a pas très longtemps, avec que des invectives, des mots désagréables. Ce n'est pas forcément agréable de recevoir ce type de courrier, mais ça fait partie parfois de la vie, ça fait partie du ministère. Pour preuve, lorsque je relis cette histoire, d'autres l'ont vécu avant moi, avant nous. Et vous aussi, c'est possible que vous ayez parfois eu des critiques, des paroles qui n'étaient pas forcément agréables, soit au travail ou dans votre environnement familial. Et les ouvriers, on peut comprendre, avaient de quoi être découragés à cause de la crainte. Quatrième cause de découragement, la crainte. Notez bien, qui s'est découragé ici ? Au verset 12, ils nous ont dit « les Juifs qui habitaient dans le voisinage de nos ennemis ». C'est eux qui ont été découragés, qui faisaient partie de l'équipe de reconstruction, ces Juifs-là, qui à leur tour ont découragé les autres, en répétant 10 fois, nous dit le texte, le fait que les ennemis vont venir de toutes les directions. Voyez-vous, quand nous fréquentons quelqu'un de pessimiste, de négatif assez longtemps, nous savons ce qui va venir par arriver. Il va nous communiquer son négativisme. Et si vous entendez quelqu'un vous répéter constamment « vous n'y arriverez pas, nous n'y arriverons pas, c'est impossible, nous sommes mauvais », nous allons finir par le croire. C'est ce qui arrive parfois, malheureusement, dans l'éducation avec des enfants. Si vous ne faites que de le répéter depuis leur jeune âge, qu'ils n'y arriveront jamais, que c'est impossible, qu'ils sont nuls, qu'ils sont mauvais, ils vont finir par le croire. En ce moment, est-ce que vous éprouvez des craintes qui vous découragent ? Ça peut arriver, bien sûr. Qui vous empêchent de vous développer, de grandir ? Est-ce que vous redoutez la critique ou l'embarras ? Avez-vous peur de franchir une étape et d'accepter un nouvel emploi ? Peut-être avez-vous peur de ne pas être à la hauteur de la tâche ou encore de ne pas tenir face à la pression des responsabilités. Ou peut-être la peur de ne pas être parfait. La crainte ne peut que nous décourager. Alors comment savoir si votre découragement vient de vos craintes ? Si tel est le cas, j'aimerais vous dire, vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de fuir. Vous êtes animé par un profond désir d'échapper aux exigences et aux pressions de la vie. La réaction naturelle face à la crainte consiste à vouloir fuir. Dans la vie, quelqu'un a dit, nous pouvons prendre que l'une ou l'autre de ces 3 directions. Nous pouvons nous opposer à une situation en nous mettant en colère. Nous pouvons la fuir dans la peur ou l'affronter avec amour.
À vous de choisir la direction que vous voulez prendre. J'aimerais vous proposer maintenant de découvrir ensemble, dans un deuxième temps, grâce à Néhémie, toujours trois principes qui vont nous aider quand nous aurons envie d'abandonner. Parce que Néhémie a discerné ce qui décourageait le peuple. Il a pris des mesures qui s'imposaient pour régler le problème. Et l'antidote, vous êtes prêts ? L'antidote à ce fléau terrible du découragement, je l'ai appelé, c'est le remède des 3 R. Vous êtes prêts à retenir le remède des 3 R ? Je vous fais une ordonnance gratuite ce matin. Non, le Seigneur vous fait une ordonnance gratuite. Le remède des 3 R. Réorganisez-vous, rappelez-vous et résistez. Le remède des 3 R. Néhémie a introduit le principe de la réorganisation, verset 13. Nous voyons, il est écrit, c'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les ai postés groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Néhémie était en train de leur dire, nous allons bien nous organiser. Nous allons mettre en place un nouveau système. Vous allez vous placer là, par ici. Vous, par là. Ensemble, nous allons régler ce problème. Premier principe pour venir à bout du découragement et passer à l'encouragement, c'est le suivant, réorganisez votre vie. Si vous arrive de vous décourager, ne renoncez pas pour autant à vos objectifs. Au contraire, établissez une nouvelle stratégie. Quand vous n'avez plus le cœur à l'ouvrage, cela ne signifie pas pour autant que vous ne faites pas ce qu'il faut, mais peut-être pas de la bonne façon. Ces Juifs-là, avaient-ils tort de rebâtir la muraille ? Je vous pose la question, est-ce qu'ils avaient tort de rebâtir la muraille ? Non, absolument pas. C'était la chose à faire. Mais ils ne s'y prenaient pas de la bonne façon. Et c'est pour cela qu'ils ont fini par se décourager. Actuellement, as-tu un problème de couple ? Ne baisse pas les bras. Reconnais ton besoin et adopte de nouvelles attitudes. As-tu un problème dans ton travail ? Avec un collègue, avec ton patron ? Ne lâche pas rapidement. Essaye une nouvelle approche. As-tu un problème dans ta marche chrétienne ? N'abandonne pas le chemin tracé. Partage ta difficulté. Prie ton Dieu. Poursuis ta marche avec persévérance. Dieu nous appelle à nous réorganiser. À réorganiser notre temps, notre emploi du temps et à nous recentrer sur la réalisation de nos objectifs principaux. Remarquez bien que Néhémie s'est concentré sur ses priorités. Quand il a tout réorganisé, il a positionné ses hommes en fonction de leur famille. Vous avez relevé ça avec moi dans le texte ? Il les a regroupés ensemble par famille. Intéressant quand même. Pourquoi ? Parce que Néhémie savait que celui qui se décourage a besoin d'un groupe pour le soutenir. Nous avons besoin des autres pour nous encourager. Et la famille est ce lieu d'excellence. Je pensais que j'aurais plus d'amen. Quand un membre d'une famille se décourage, les autres le soutiennent. Nous avons besoin de nos frères et de nos sœurs. Nous avons besoin que des personnes de confiance soient impliquées dans nos vies pour nous soutenir et nous encourager. Quand je flanche, tu me relèves. Et quand tu flanches, je te relève. Salomon l'a dit mieux que moi, vous irez le revoir dans Ecclésiaste. C'est un état d'esprit, c'est cet état d'esprit également qu'on retrouve dans les groupes maisons émis. Alléluia! Il y a des groupes maisons dans cette église. Et les témoignages que j'entends de ces groupes maisons mixtes, femmes ou hommes, eh bien, ce sont des endroits où ils ont, notamment pendant cette période de confinement également, ils ont trouvé un groupe de soutien. Ils ont trouvé un groupe d'écoute, un groupe d'entraide, un groupe où, lorsque
chacun a vécu pour sa part différemment le confinement, eh bien, ils ont pu se sentir plus proches, partager des difficultés, s'encourager par la prière, mais aussi par des paroles d'exhortation. Les groupes maisons sont un bon endroit pour être soutenus les uns les autres. Il y a aussi des groupes maisons jeunes qui existent. Dans cette église, si tu as besoin un moment d'un soutien, d'une écoute, parce que je ne pourrais pas personnellement être à l'écoute de chaque personne quand vous aurez besoin de cela. Mais plus nous multiplierons ces groupes d'encouragement, plus nous pourrons être à vos côtés, les uns et les autres. Alors n'hésitez pas aussi à rejoindre un groupe maison. Le premier principe que nous avons vu pour passer du découragement à l'encouragement, c'est de réorganiser notre vie. Le deuxième, c'est « Rappelez-vous qui est votre Dieu ». Le verset 14 nous dit « Après avoir tout inspecté, je m'adressais », c'est Néhémie, il s'adressait aux notables, aux chefs et au reste du peuple, donc il s'adressait à tout le monde, aux leaders, si on peut dire, à son équipe, et puis ensuite à toute l'assemblée, et il dit « N'ayez pas peur d'eux, pensez au Seigneur qui est grand et redoutable ». De quoi faut-il se rappeler plus particulièrement? J'aimerais vous laisser de 3 choses. Premièrement, la bonté de Dieu envers nous dans le passé. Quand vous commencerez à vous souvenir de toutes les bonnes choses que Dieu a faites dans votre vie, vous en serez soulagés et renouvelés. Car la bonté de Dieu vaut mieux que la vie. La bonté de Dieu. Repassez, regardez un moment dans le rétroviseur de là où vous étiez, depuis que vous le connaissez, tout ce que vous avez pu traverser grâce à lui. Alléluia. La bonté de Dieu, en plus, elle se renouvelle. Ensuite, rappelez-vous de sa présence, en vous et à côté de vous, aujourd'hui même. Dieu est en vous et il est à côté de vous. Que vous ressentiez ou pas sa présence, il est là. Que vous le priez ou pas, il est là. Car Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. Alléluia. Dieu est là, avec toi, quel que soit l'endroit où tu es. Et cela ne dépend pas de tes émotions. Dieu nous a promis, je suis là. Enfin, rappelez-vous sa bonté, sa présence et sa puissance en vue de l'avenir. Il vous donnera la force nécessaire pour faire face à tous vos besoins. Quand vous êtes découragés, détournons nos regards des circonstances. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde notre environnement, si on regarde les circonstances, il y a de quoi être découragé. Mais la parole de Dieu nous le dit à plusieurs reprises. Laurent, frères et sœurs, fixons nos regards sur Jésus-Christ, car les circonstances peuvent souvent être décourageantes. Gardons à l'esprit que nos pensées déterminent nos sentiments. Si nous nous sentons découragés, c'est parce que nous avons des pensées de nature décourageante. Si nous voulons nous sentir encouragés, commençons par rechercher des pensées encourageantes. Et vous savez quoi? Nous avons tout ce qu'il faut. Nous pouvons les trouver dans la parole de Dieu. Ces pensées encourageantes. Tout est possible à celui qui... Et vous connaissez ces paroles. Je puis tout par celui qui... Vous connaissez ces paroles, même si vous ne connaissez pas la référence, c'est pas grave ça. Et si Dieu est avec nous, ben vous les dites, les paroles encourageantes, alléluia. Demain, vous pourrez vous les redire et les partager avec quelqu'un. Et il y en a d'autres. On en a chanté aussi ce matin. Le troisième remède pour terminer, et dans quelques instants, je vais inviter Jacou et toute ou partie de l'équipe à me rejoindre. Le troisième remède pour combattre le découragement, c'est résister. Le verset 14 de ce texte nous dit « Et combattez », Néhémie qui nous dit « Et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. »
Néhémie nous met au défi, encore aujourd'hui, de ne pas céder au découragement sans avoir lutté. Résistez au découragement. Résistons au découragement. Combattons-le. Ne lui cédons pas, mais plutôt résistons-lui. J'ai été marqué par une visite lorsque j'étais enfant. Avec mes parents, nous allions souvent dans une région de France qui s'appelle le Gard, dans le sud de la France, et nous allions souvent visiter des villes, des châteaux, des forteresses, le pont du Gard, enfin tous ces vestiges, tout ce qui existe au niveau historique et qui constitue eh bien, un certain intérêt. Et nous avons été visiter la tour de Constance qui se trouve à Aigues-Mortes dans le Gard. Et là, dans cette tour de Constance, ben, vous découvrez qu'une femme du nom de Marie Durand, qui était une sœur du pasteur Pierre Durand, a été emprisonnée à l'âge de 18 ans. Elle a été emprisonnée à l'âge de 18 ans en raison de sa foi protestante. À l'époque, on ne parlait pas évangélique, mais de sa foi protestante, de sa foi en Jésus-Christ. Et elle va être enfermée de 1730 à 1768. Si vous faites un bon calcul, elle va être enfermée 38 ans. 38 ans. Avec une vingtaine d'autres femmes, de tout âge, de toutes conditions. Et l'histoire nous dit qu'elle va vivre dans la pauvreté, elle va vivre dans le froid, elle va vivre dans la promiscuité dans cette tour. Et elle va graver l'inscription « Résister » sur la margelle du puits de la prison, et qui est toujours visible. Et lorsque j'étais tout jeune, je ne sais plus si j'avais 10 ou 11 ans, quand nous avons été visiter cette tour de Constance, j'ai vu dans la pierre cette gravure « Résister ». Et ça, c'est le symbole, ça reste un symbole de l'attitude de Marie Durand, d'une chrétienne, qui tout au long de sa captivité va refuser d'abjurer sa foi, parce qu'on voulait eh bien, qu'elle renonce à sa foi chrétienne. Mais elle va décider de maintenir ses convictions. Et elle va encourager ses compagnes de captivité. Et au bout de 38 ans, elle va être libérée. 38 ans à résister. Est-ce que, Jacou, tu veux bien rejoindre, s'il te plaît? Nous avons, bien aimés, au travers de l'histoire de Néhémie, appris que les chrétiens sont impliqués dans une guerre. Nous sommes impliqués dans un combat spirituel. Nous sommes au milieu d'un conflit surnaturel avec des forces négatives. Vous êtes d'accord avec ça? Vous vivez cette réalité-là ou c'est que moi qui vis ça là? La Bible dit que le diable est l'accusateur des chrétiens. Il aime nous mettre KO. C'est sa stratégie numéro 1. Car il sait qu'un chrétien découragé est très limité dans son potentiel. Il sait que lorsque nous sommes à terre, notre influence est neutralisée. Il fait donc tout ce qui est en son pouvoir pour nous décourager. C'est pour ça que je vous ai dit en introduction que c'est la maladie la plus mortelle. C'est un véritable fléau. Mais c'est pourquoi l'apôtre Jacques également va dire cette phrase, ce verset très court, « Résistez au diable ». Résistons, moi je dirais comme ça, résistons à toute pensée négative que l'adversaire voudrait semer en nous et au découragement qu'il essaye de répandre dans nos esprits. J'aimerais vous dire, frères et sœurs bien-aimés, nous ne sommes pas obligés de céder au découragement dans notre vie. Le choix nous appartient. Oui, nous pouvons être fatigués, frustrés, connaître l'échec, la crainte, mais ce Dieu qui vit en nous par son esprit nous donne aussi cette formidable capacité à réorganiser notre vie, à nous rappeler qui est notre Seigneur et à persévérer. Alléluia! Le Dieu de la persévérance vit en nous, vit en toi. Et il te donne la capacité aujourd'hui, il renouvelle cette capacité aujourd'hui dans ta vie, dans ton cœur. Et j'aimerais que nous puissions, avec Jacou, avec l'équipe de louanges,
chanter ce merveilleux chant qui nous dit « Persévère ». Mon frère, ma sœur, persévérons en 2020, en octobre 2020. On ne sait pas ce que nous réservent de toute façon les mois, les semaines à venir ou 2021. Peut-être qu'on se dit tous vivement que 2020 se termine, mais on ne sait pas si 2021 sera meilleur. Hein. Et pourtant, si nous sommes encore là, toi et moi, ben nous serons appelés à vivre l'encouragement, à résister au découragement, à persévérer dans notre marche. Alléluia! Que Dieu vous bénisse. Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère, persévère, persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternel. Car ce qu'il promet, mon frère, ma sœur, n'est jamais vain. Toujours fidèle et son chemin est certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur celui qui lui appartient. Oh, oh, oh. Persévère. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira.
compléter, Laurent a dit « Le découragement est contagieux, mais l'encouragement est contagieux aussi. » Alors, ça m'encourage à vous encourager. il y a 15 jours de ça, j'étais en contact avec une sœur de l'église et je lui demandais si je pouvais passer chez elle pour X raisons. Elle me dit « J'ai pas du tout le temps, je suis débordé, je suis complètement découragé, j'ai un rapport à rendre, je sais pas quoi écrire dessus. » Alors je lui ai juste envoyé un petit message où j'ai écrit « Prends 1 minute, tu fermes les yeux, tu respires à fond et tu proclames les paroles que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. » Elle me renvoie un audio le lendemain matin et me dit « Écoute Jacou, j'ai fait ce que tu m'as dit, c'est extraordinaire. J'ai fermé les yeux 1 minute, j'ai proclamé les paroles et tout est venu d'un coup. Je viens de terminer mon rapport. » Donc ça m'a aussi encouragé, de l'avoir encouragé parce que ça a eu des résultats. Alors vraiment, je vous encourage à vous encourager les uns les autres. Et je vous souhaite un excellent dimanche, une très très bonne semaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus.